Bonjour, bonjour, bonjour Vermine purulente. Coucou, ça va? Bah écoute, ça va et toi? Ça va bien. Bon écoute, j'ai décidé de te convoquer dans cette baignoire, c'est comme au tribunal. Convocation de la semaine. Voilà la convocation de la semaine. Savoir où je suis passée, c'est ça? Voilà, Aurélie Van Delen. Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de rumeurs, on m'envoie tous les jours beaucoup de mails, j'ai entendu beaucoup de choses, donc je me suis dit rien de mieux que de convoquer la principale intéressée, puisque d'après mes informations exclusives, tu étais censé partir sur le tournage de la nouvelle saison des Anges, donc le spin-off Les Vacances des Anges. Avec toutes les taupes que j'ai sur place, je n'ai malheureusement pas obtenu de photos de toi sur le tournage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le contrat était trop mal payé? Est-ce que tu as décliné parce que tu n'avais pas envie de voir certaines personnes? Je sais pas, on m'a fait état aussi de problèmes de santé. Donc finalement, pourquoi n'as-tu pas participé aux Vacances des Anges? Donc c'est vrai, pour tes infos exclusives, je devais donc partir à Ibiza pour les vacances des anges. Le contrat a été signé et en fait 10 jours après le contrat signé et mon départ validé, j'ai appris une heureuse nouvelle, c'était que je suis enceinte. Ah, mais c'est vraiment vrai ça? C'est vrai, oui, je suis enceinte de maintenant, au jour d'aujourd'hui, plus de 3 mois, donc 3 mois et demi. Et oui, je vais devenir maman. Bah, vraiment, tu me confirmes que tu es enceinte? Bah oui, en fait, je voulais faire cette baignoire aussi, j'ai accepté parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues vers toi aussi pour te dire que j'étais enceinte. Des amis, des entourages professionnels, bref, tout le monde. Exactement, tout le monde. Et ce que j'adore chez toi, c'est que même si t'es une petite fouine et que tu connais plein de choses sur la vie de tout le monde, c'est que quand il y a des choses qui te tiennent à cœur, et ben tu prends le moment de vraiment voir si ça pourrait blesser la personne. Moi, et ça tu vas voir après, je vais t'expliquer, j'ai eu une grossesse pas trop facile jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, je voulais te faire l'honneur d'être la première personne à qui je le disais dans le monde des médias. Bon bah écoute, je suis ravi de cette exclue. C'est vrai que du coup, quand on en parlait, tu ne m'avais pas confirmé. Tu m'as dit que Voilà. t'acceptais de faire une baignoire justement pour démêler le vrai du faux. Donc doit-on croire à cette grossesse? Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de candidates de télé-réalité qui nous font le coup chaque année, coucou Aurélie d'Autrement, sur des C'est grossesses. pas la seule, hein, excuse-moi, c'est pas Oui, la seule. Hein, et sur des grossesses qui finalement tombent à l'eau ou alors qui finalement sont des fausses grossesses. Est-ce que vraiment je dois croire à ces sornettes? Je pense que la différence entre moi et toutes ces filles-là, c'est que déjà moi, je ne voulais pas le révéler, qui est chose différente, donc j'en fais pas de mon argent. Je veux dire, tu me payes pas pour venir te le dire dans la baignoire, déjà ça. Et puis j'ai justement apporté pour toi la petite preuve exclusive. Excusez-moi, je vais Ah, d'abord. parce qu'on a des preuves. Alors Jérém Star maintenant fournit des preuves à ses lecteurs. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. Je voulais que tu sois une des premières personnes à voir ma petite crevette. Mais qu'est-ce que c'est? Mais tu vois là, c'est mon petit bébé, donc il y a la tête, le ventre, les petits poings, les pieds, donc voilà. Mais Je vous c'est... présente mon bébé. Donc ça, c'est une échographie. C'est l'échographie, oui, la première échographie. Mais c'est des vrais documents? Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je les trouve sur internet? T'es dingue ou quoi? Je sais pas, tu serais bien capable de les imprimer? Non, 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 donc c'est la première échographie. Comme je t'ai dit, j'ai eu une grossesse un petit peu compliquée et surtout douloureuse dans le sens où je suis très très malade. J'ai eu quelques soucis aussi et c'est pour ça que aussi j'ai pas voulu partir à Ibiza pour les vacances des anges. Donc voilà, aujourd'hui en plus avant de faire ton bain, j'ai été faire une échographie et le bébé est en très très bonne santé et est très très bien accroché. Donc voilà. En tout cas, on va te reprocher, tu te doutes bien, de venir révéler ça dans mon bain. Qui dit baignoire Jérém Star dit forcément buzz et candidate prête à tout pour faire parler d'elle. Ouais, après, tu sais, ce que les autres pensent à peu près, je m'en fiche, mais il faut savoir que si je voulais faire du buzz, j'aurais peut-être appelé public ou des choses dans le style. Ici, tu le sais très bien, t'étais entre guillemets au courant parce que je t'ai jamais confirmé la chose, mais je savais que ça allait sortir d'une façon ou d'une autre et j'ai préféré annoncer la nouvelle proprement en disant tout ce qui va avec, le pourquoi, du comment et vraiment choisir les termes et les mots que ça sorte demain dans un magazine et que je n'ai pas le monopole sur ce qu'ils disent en fait. Bon, alors il y a quelque chose moi de très surprenant. Alors je sais que t'aimes pas qu'on parle de ton poids et que t'as beaucoup été victime de moqueries pendant Secret Story, le
des vérités, etc. Mais alors moi je comprends pas, t'es censé grossir quand t'es enceinte et là je vois un visage plus fin que jamais. Bon, d'un point de vue balcon, pour le coup là c'est devenu un triplex. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que tu perds des kilos au lieu d'en prendre maintenant que t'es enceinte. Bah, c'est clair que quand tu te retrouves 6 fois à 10 fois par jour la tête dans les cuvettes, tu perds du poids. C'est clair. C'est glamour. Je suis très 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 malade. Maintenant j'espère que ça va aller mieux. Mais bon, pas de stress, ça ne joue pas du tout sur la santé du bébé parce qu'il puise dans mes réserves, donc tant mieux. Bon bah oui, c'est sûr, tant mieux. Donc ça fait 3 mois, j'imagine que tu ne t'y attendais pas, puisque est-ce que tu avais envie déjà d'être maman? Comment c'est arrivé cette grossesse? Tu l'as apprise, on va dire entre guillemets, sur le tas, ou tu t'y attendais? Alors j'ai toujours eu cet instinct maternel, j'ai toujours voulu être maman et encore plus depuis que j'ai rencontré... Surtout avec Marie de Secret Story à l'époque, t'as un peu fait tes premiers pas. Mais surtout depuis que j'ai rencontré mon compagnon actuel. Qui est donc basketteur. Qui est donc basketteur, oui, ici sur l'île. Mais je m'y attendais pas. On en parlait et on envisageait très prochainement d'avoir un bébé, mais on attendait de déménager parce qu'on a pris une maison, une très grande maison. Et puis, un jour, j'ai été malade et je pense que ce jour-là, la protection n'a pas fonctionné. Donc, j'ai eu un heureux événement, mais ça a fait plus que jamais notre bonheur. Donc, voilà. Donc, du coup, tu vas faire le déménagement, la tête dans les cartons, le ventre avec un bébé, à vomir au milieu des tables basses et des dressings. Le tableau, c'est vraiment ça. Voilà, t'as tout compris. Mais les cartons, je suis déjà dedans, là, oui. Mais... On voit que ça éponge pas mal le vomi, les cartons. Exactement. T'es dégueu. Je hurle. Je vais commencer à vomir dans la baignoire. Ah non, j'espère pas, dis donc, Vermine. Tu fais pipi, moi je vomis. Ouais, non, mais là, vu que t'es enceinte, je vais retenir mes effusions d'urine. Merci. Merci. En tout cas, forcément, voilà, c'est arrivé un peu plus tôt que prévu. Est-ce que tu as envisagé à un moment donné avec ton compagnon d'avorter? Jamais. Ça m'est jamais venu à l'esprit. Je pense que si j'avais pas été prête ou si j'avais pas la situation professionnelle ou familiale, peut-être. Mais j'ai jamais été pour l'avortement. Et puis je me sens prête à être maman. Mais attends, quel âge as-tu? 27 ans. Je vais en avoir 28 au mois de février, donc je pense que c'est un bon âge. T'es plus de première fraîcheur, ça va. Exactement, t'as vu. Et oui, j'y pensais de plus en plus. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui comblerait ma vie. Tu sais, je pense que tu dois vraiment te sentir prête. Et il y a un moment où ta vie et les choses que tu fais ne te satisfait plus assez, en fait. Et c'est vrai que, que ce soit sortir en boîte ou faire des soirées, etc., oui, c'est bien, c'est chouette, mais c'est plus ça que je veux. Je veux une famille, je veux... mon ou mes enfants peut-être plus tard, je ne sais pas, mais je veux vraiment évoluer là. Et alors comment tu comptes protéger ce bébé, puisqu'on peut le voir avec Amélie et d'autres candidates, il n'y a pas beaucoup de mamans encore dans la télé-réalité, quelques-unes, c'est quand même un flot de critiques, d'attaques et d'insultes parfois même envers le bébé. Est-ce que tu t'y sens prête et est-ce que tu comptes le médiatiser? Je pense pas que je compte le médiatiser. Je pense que je vais protéger cet enfant tant que je pourrai. Après, c'est vrai on n'est jamais à l'abri d'une photo volée ou de quelque chose comme ça. Maintenant, je vais pas faire en sorte que mon bébé soit tout le temps cloîtré à la maison ou quoi que ce soit. Oui, si on te propose 15 000 € pour un magazine, il sera en couverture. Non, je pense pas faire ça parce que justement, en ayant parlé énormément de temps avec Amélie, je sais que ça peut faire énormément de mal et je pense que c'est quelque chose que je ne ferai pas. Malgré l'argent, non, j'ai pas envie que mon bébé soit reconnu et qu'il y ait des pages Facebook atroces sur mon bébé ou quoi que ce soit. J'espère juste pouvoir le protéger le mieux que je peux. Mais alors, qui est le père? T'es sûre de l'origine du père? Mais oui, je suis sûre de l'origine du père, même si vous ne savez pas vraiment qui il est. Je sais vraiment bien qui il est, oui, forcément. Non, parce que dans la télé-réalité, en général... Oui, c'est parce qu'ils se mélangent tous. Voilà. Moi, j'ai pas pris quelqu'un de la télé-réalité, on est d'accord? Oui. Donc voilà. Tu ne couches pas avec plusieurs candidats? Non, je crois pas, non. Donc ça va, donc le père, c'est sûr et certain, pas besoin de test de paternité, il y en a qu'un. Pas besoin, je suis amoureuse que d'un homme, et ça depuis presque 2 ans, et il n'y a que lui, et je suis vraiment super heureuse que ce soit lui le papa de mon enfant. Mais alors d'où il sort? En fait, c'est tout bête, mais un jour j'ai été voir un match de basket avec des amis, on a tous été manger, on s'est rencontrés, et depuis lors, on s'est plus jamais quittés. Non mais je hurle. Mais alors il a quel âge? Oui, il a quel âge? Il est basketteur, donc oui, mais où? Dites-nous en plus, parce que là c'est un peu flou tout ça. Donc il a 32 ans, il est basketteur professionnel sur l'île. C'est pas Xavier de l'Île des Vérités? Non, il est avec Tatiana là.
Non, non. Et puis déjà, tu sais, c'est un Français. Il est blanc, blond, aux yeux D'accord. bleus. Ah bon, bah, le bébé risque d'être beau quand même, parce que les petits blonds aux yeux bleus, c'est quand même mignonnet en général. Ben, j'espère, hein. Je touche du bois qu'il soit très beau. On verra. On s'aime à la folie. Comment Maintenant, ça, je dis c'est ça arrivé? un petit peu ça a l'air à fleur de peau, pardon, mais c'est vraiment comme ça. Enfin, je veux dire, on s'aime et on sait que ça sera comme ça. Et maintenant, ce bébé, je suis contente qu'il ait un papa comme ça parce que c'est un papa extraordinaire et il le sera. Donc, non, j'ai vraiment pas peur de ma relation. Je suis sûre de ma relation et je pense que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive que je suis sûre de la personne avec qui je vis. D'ailleurs, j'ai changé et oui, c'est possible. Je crie beaucoup moins qu'avant. Avant, j'étais une hystérique et je m'adaptais pas du tout à la personne avec qui je vivais. Ici, on vit ensemble, ça se passe super bien. Donc, non, j'ai vraiment pas peur du tout. Bon, mais c'est vrai que t'as l'air beaucoup plus apaisée et moins poissonnière qu'à une époque. Bah ouais, du coup, il m'a appris, tu sais, lui est beaucoup plus zen que moi. Donc, lui, je lui ai appris à être un petit peu plus rentre-dedans, et lui, il m'apprend à être un petit peu plus zen. Ah bah, Et plus donc, rentre dedans, voilà. pour le coup, il est bien rentré dedans, hein, puisque Oh, dans quelques temps, un bébé en sortira. eh oui, bref. Bon, bah écoute, c'est très bien. En tout cas, bah, on espère que tout va bien se passer dans cette grossesse. T'as l'air parfaitement en forme. On a du mal à imaginer que t'aies eu une grossesse compliquée. Et oui, en fait, donc je t'avais dit que j'avais signé pour partir aux vacances des anges. Bah, j'ai signé 10 jours après, donc j'ai su que j'étais enceinte. Et en fait, je comptais quand même partir, même si j'étais enceinte. Je me suis dit, c'est le début, c'est pas grave. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans le temps, j'étais de plus en plus malade. Et puis un jour, j'ai eu quand même pas mal de saignements. J'ai dû me retrouver à l'hôpital, etc. Donc on a eu peur vraiment de perdre le bébé, mais finalement, il est bien accroché, il est toujours là et tout se passe pour le mieux. As-tu réfléchi à des prénoms? Si c'est une fille, si c'est un garçon, parce que c'est encore un peu tôt pour le savoir. Jérém Star Junior? Je crois pas, non. C'est pour avoir la même tête de truite que toi, non merci. Ah bah merci. Non, je rigole. Mais écoute, on y réfléchit tout doucement, mais vu qu'on connaît pas encore le sexe, on s'y attarde pas trop. Il y a bien des petites idées, des petits prénoms que t'aimes bien, deux, trois. Ouais, mais je les garde pour moi. Ah bah non, il faut tout nous dire. Sinon, j'aime bien Gertrude pour une Oh, fille. quelle horreur. Non, Jean-Pascal. Oui, Jean-Pascal pour un garçon. Bah voilà, tu m'as sorti les mots de la bouche. Oh non, c'est horrible. Moi, je veux pas de ce nom. Non, mais moi non plus, je te rassure. Bon. Mais écoute, on en verra, mais tu seras le premier au courant comme ma grossesse, t'inquiète pas. Bon, alors, qui dit un bébé dans les bras, dit plus de télé-réalité. Bah écoute, comment dire, ça fait déjà longtemps que j'ai plus fait de télé-réalité, hein, par le mag et on en parlera après. L'île des vérités, Secret Story l'été dernier, bah les oui, vacances bah des oui, anges c'est qu'on vrai. failli. En fait, Donc c'est voilà, vrai. bah oui. Donc... Mais bon, dès que j'ai su que j'étais enceinte et que la grossesse se compliquait, pour moi, il y avait aucun choix possible. C'était je reste à la maison pour la santé du bébé et pour ma santé à moi. C'est comme ça. Maintenant, je ne peux jamais dire parce que ça m'est déjà arrivé de dire que j'arrêtais la télé-réalité et puis au final me retrouver dans une télé-réalité. Je ne sais pas ce qui se passera demain. Maintenant, la seule chose que je peux vous assurer, c'est que je ferai tout par rapport au bien-être de ma famille et de mon bébé. Voilà. Pour une candidate qui était quand même prête à tout, on peut bien le dire, pour le buzz dans les programmes, c'est un changement radical. Après, je vais pas te mentir, la télé-réalité, j'aime ça, j'ai toujours adoré ça. Et donc, c'est vrai que peut-être qu'un jour, j'en referai une. Mais le seul truc que je peux t'assurer, c'est qu'aujourd'hui, je ne penserai plus qu'à moi. Dans le sens où j'ai envie de le faire, je pars sur un coup de tête, je pars. Non, bah aujourd'hui, je vais avoir un bébé et j'ai une famille, donc je penserai à eux avant tout. Maintenant, Au pire, tu le mettras avec la même nourrice que le bébé d'Amélie, ils resteront ensemble. au pire, Hugo ferait un très très grand cousin, entre guillemets. Mais ouais, je pense que tu sais, à partir du moment où j'ai recommencé à travailler, tu sais, il y a un an, je me suis déjà dit que la télé-réalité, c'était plus trop pour moi. Tu sais, j'ai une double vie en fait. Parfois, je pars en télé-réalité, mais à côté, je travaille aussi. Je travaille très dur. Donc, pour moi, tu sais, si demain ça devait s'arrêter, bah, c'est que la vie était faite comme ça. Je me demandais aussi pourquoi t'avais disparu du mag. C'est vrai que t'étais redevenue chroniqueuse sur le mag, donc justement après Secret Story, l'été Ouais. dernier. Et puis petit à petit, tes semaines ont sauté, on te voyait de moins en moins, puis t'as définitivement disparu. En fait, je suis venue 2, 3 fois sur le mag, sachant que j'étais enceinte. Hein. Donc, je l'ai dit à personne. Et puis après, j'ai commencé à devenir très très malade. Donc, c'était très compliqué pour moi de me taper 5 heures de route, l'aller-retour pour une émission du mag. Et puis, tu sais, au fur et à mesure où je regardais le mag et même où je devais y aller, mon envie était moins là. Je me sentais moins en phase.
C'est-à-dire par rapport à l'ambiance du plateau, c'est notamment un point que j'ai soulevé dans des articles scandaleux qui ont fait beaucoup de bruit. Apparemment, l'ambiance était détestable en plateau. L'ambiance était détestable entre chroniqueurs. Donc, c'est-à-dire que il y a certaines personnes avec qui moi je m'entendais bien, comme par exemple moi Capucine, je m'entends très très bien avec elle. Et il y a d'autres à qui en fait t'apprends dans les coulisses qu'on te met des couteaux dans le dos pour avoir une émission en plus, etc., etc. Parce que ces filles-là ne font que le mag. Je trouve Alors, ça qui sont ces désolant. filles? Parce que Maëva est venue dans ma laverie il y a quelques jours et m'a révélé qu'à plusieurs reprises, Christy, Siam ou même Capucine se plaignaient auprès de la direction pour avoir plus de jours et que donc du coup, il y avait des rivalités sur le nombre de chroniques à la semaine, que tout le monde se tirait dans les pattes. Est-ce que toi, on a essayé aussi de te voler des jours? En fait, ce qui s'est passé, c'était que Maïva était très 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 appréciée du nouveau directeur des programmes. Donc du coup, lui voulait la mettre sur 3 émissions. Du coup, ça changeait tous les plans des autres chroniqueuses, sachant que chaque chroniqueuse avait 2 émissions à part Capucine. Donc forcément, ça a fait peur à Capucine. Ça a été très compliqué. Je sais que Christy, à plusieurs reprises, a téléphoné pour dire oui, moi j'ai tout le temps été là, tandis qu'Aurélie, quand sa mère était malade, elle n'est pas venue, etc. En fait, c'est ça, c'est la loi de vas-y, je te fous un couteau dans le dos pour moi y arriver. Et moi, c'est ça qui me dérangeait. J'avais l'impression qu'au plus t'étais copain et copine, ça c'est Maïva d'ailleurs qui l'a dit aussi, et elle a tout à fait raison dans ce qu'elle dit, au plus t'étais copain et copine avec Mathieu, au plus t'avais droit à dire certaines choses, mais tu le voyais aussi en plateau, au moins tu étais aussi rabaissé par lui. Tu sentais vraiment que c'était vraiment à celui-là qui avait plus de paroles pour exister un peu dans le mag, etc., etc. Donc c'était un petit peu fatigant, et comme je te dis, moi je me sentais moins en phase de... Tu sais, on avait des invités, et en fait, quand les invités... C'était tout le temps les mêmes, 15 fois par semaine les mêmes. Mais parce que Énergie 12 a de moins en moins de budget, donc ils peuvent plus faire venir des invités qui viennent d'autre part que de Paris. Parce que tout est à leurs frais. Donc, bien évidemment, t'as un Bruno Monroe qui fait 5 fois le mag et qui croit qu'il va faire du buzz avec ça. C'est bête! Non, mais j'en reviens par rapport au tweet qu'il m'a fait à moi et à Amélie. Je tiens quand même à lui dire où il dit que Amélie fait 100 fois la même télé-réalité. Oui, mais elle, au moins, c'est une télé-réalité et ce n'est pas le mag qui, contrairement à toi, tu l'as fait 100 fois et toujours tu n'existes pas. PS. Voilà. Je hurle! Non, mais lui, il est arrivé, je crois. Enfin, Bon, même enceinte, il y a encore du caractère. ta vie, il faut bien que je lui donne un peu, hein. Bon, en tout cas, globalement, voilà, beaucoup d'invités, une ambiance qui se dégradait, une qualité d'émission aussi qui n'évoluait pas. En fait, le mag, oui, ça n'évoluait pas. Puis, tu sais, nous, on faisait des chroniques. Moi, à la base, j'étais chroniqueuse. Puis, du jour au lendemain, mes chroniques, elles ont disparu. Puis, un jour, je rentre à la maison, je vois la télé, je vois qu'on cherche des nouvelles chroniqueuses. Puis, j'entends dans les couloirs que le mag va s'arrêter. Enfin, tu vois, jamais j'ai été convoquée, quoi que ce soit, pour qu'on me dise que l'émission allait s'arrêter. Heureusement que je fais autre chose de ma vie. Mais par exemple, quand je pense à une Christy qui, je sais qu'elle cherche du boulot, mais qui ne faisait que le mag, c'est désolant pour elle, quand même, qu'on ne puisse pas la prévenir. Ah oui. Tu vois, je veux dire, ils nous protègent pas, en fait. J'ai l'impression qu'on est des pions. Ils nous utilisent et ils nous jettent quand bon leur semble, en fait. C'est vrai que très souvent, nous les blogueurs ou même les médias sont au courant avant vous de la suppression de votre poste. Mais c'est ça qui est désolant, en fait. Moi, je me souviens très bien de ce jour-là. En fait, il faut savoir que chaque semaine, on reçoit des plannings. J'ai reçu un planning et j'ai vu que j'étais pas dessus. Donc, je me suis posé des questions. Tu sais, vu que c'est des contrats par émission, on peut pas trop se retourner, malheureusement. C'est des piges, quoi. Oui, voilà, c'est des piges par émission. Donc, après, c'est un peu comme je viens de te dire. En fait, c'est à leur convenance. C'est tu viens, voilà. Quand on a besoin de toi, tu viens. Sinon, si on n'a pas besoin de toi, tu restes chez toi. Bon, alors, c'était payé combien d'ailleurs ces piges? Par émission, une chroniqueuse touche combien? Alors, ça dépend de la chroniqueuse. Je sais que, par exemple, une chroniqueuse comme Capucine est payée un petit peu plus. Sinon, ça tourne environ entre les 200 à 250 euros la pige. On m'avait dit 150 la pige. Ça, je pense que c'était Romain. Ah, je sais pas. Voilà, maintenant tu le sais. Non, je pense que ça c'était Romain. Oui, parce qu'en fait, le prix de la pige varie en fonction de la médiatisation et des participations à des programmes de télé-réalité. Exactement. D'accord. Donc, plus t'es passé dans des programmes, plus t'es médiatisé. Voilà. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que Romain, pour le coup, est un vrai journaliste et a fait des études dans le journalisme. Il travaille beaucoup plus, que ses chroniques sont vraiment bonnes et que... Il est moins payé, alors que vous avez juste fait de la télé et aucune étude de journalisme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est révolté et je lui donne tout à fait raison. Enfin, par exemple, moi, j'étais beaucoup plus payée parfois pour être là en tant que snipeuse et ne pas faire de chronique que lui qui, malheureusement, bossait quand même.
C'est quand même scandaleux, hein. Ouais, mais c'est le métier. Enfin, malheureusement, c'est scandaleux, comme tu dis, Jérém. Mais c'est comme ça, en fait. Dans ce milieu-là, ça se passe comme ça. Du coup, en apprenant que le mag s'arrêtait, quelle a été ta réaction? Est-ce que c'était un cri de joie ou une déception? Je pense que Énergie 12 a besoin que le mag s'arrête parce que, comme tu dis, je pense que ça s'est un petit peu essoufflé, qu'ils ont besoin de nouveaux programmes pour, pas forcément pour s'axer sur autre chose, parce qu'Énergie 12 restera toujours vraiment la chaîne qui parle des téléréalités, mais le mag, c'est du vu, du revu. Comme tu dis, les invités, c'était ou bien toujours les mêmes, ou bien des personnes de moins en moins connues. Donc, je pense qu'ils ont besoin d'un nouveau bol d'air et d'une nouvelle émission. Bon bah écoute, plus de mag, hein, mais en tout cas Voilà. toujours un Raphaël. Alors Raphaël qui est dans Les Anges et dans toutes les On est émissions. vraiment obligé de parler de Raphaël, s'il te plaît. Bah oui, étant donné que c'est ton ex, oui, forcément. Alors je vous ai connu très amoureux, etc. sur l'île des Vérités. Raphaël a beaucoup changé quand même depuis l'île des Vérités. Cette année dans Les Anges, j'ai consacré beaucoup d'articles à ses excès de violence, à un comportement un petit peu hautain. Il a été impliqué dans beaucoup de coucheries avec Pierre-Paul Jacques, enfin plutôt Pierrette, Paulette Voilà. et Jacquette. Et donc du coup, c'est vrai que Raphaël a une image assez trash. Qu'est-ce que tu penses, toi, du Raphaël que tu connaissais et de celui qui aujourd'hui a un petit peu changé? Est-ce que tu estimes aussi qu'il a changé? Et est-ce que tu es fier d'être son ex? Ben, on va dire déjà que je suis très heureuse d'avoir été la première et non d'être passée après toutes les filles avec qui il couche pour l'instant. Maintenant, il faut savoir que en fait, j'ai difficile à cerner la nouvelle image de Raphaël. Après, je sais pas si c'est un petit peu, tu sais, la popularité qui monte à la tête et donc du coup, il se sent plus. J'en sais rien, mais c'est vrai que je suis étonnée et que j'espère qu'il va se calmer parce que bon, c'est pas une belle image qu'il véhicule de lui et que je l'ai connu beaucoup plus sage et sympathique que ce qu'il n'est aujourd'hui. Je pense qu'il a un peu pris la grosse tête et c'est dommage. Je sais même pas ce qu'on pourrait se dire en fait au jour d'aujourd'hui. Ah, carrément. Bah, tu veux qu'on se dise quoi? Enfin, j'ai de ces nouvelles de lui par rapport à ton blog, mais je veux dire, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Regarde, moi j'avance, je vais faire une famille, etc. Et ben lui, il est toujours en train de sortir tous les soirs, de coucher à gauche, à droite. J'espérais vraiment pour lui qu'il allait rester avec Anaïs, parce que Anaïs, c'est vraiment quelqu'un que j'adore, qui d'ailleurs m'a envoyé un message et tout pour me parler de ça. Et malheureusement... Avant, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah en fait, quand ils sont rentrés de tournage, elle m'a envoyé un message en me disant: Coucou ma poulette, écoute, c'était juste pour te dire que j'ai eu un vrai coup de cœur pour Raph et j'espère que tu m'en veux pas vu que c'est ton ex. Et même si je n'ai pas de raison de l'en vouloir ou quoi que ce soit, j'ai trouvé ce geste très sympa. En fait, elle était pas obligée de le faire, elle aurait pu très bien dire bah, qu'est-ce que je m'en fiche d'Aurélie. Elle l'a fait. Donc voilà, je trouve ça une très très bonne personne. J'avais fait un article il y a quelques mois à l'époque de l'île des Vérités sur une violence qui s'était produite entre toi et lui dans les loges d'une discothèque. Apparemment, il t'avait bousculé, jeté au sol. Je sais plus ce qui s'était passé. Vous étiez disputés, il t'avait giflé. Non, je sais plus. En fait, on s'est disputés. Ah oui, étranglé. Voilà, donc on s'est disputé, Raphaël et moi, et donc c'est vrai, en fait, c'est quelqu'un de super impulsif. Et bon, après, tu me connais, moi aussi, j'ai une grande bouche, donc quand il me disait quelque chose, ben je répondais, et donc du coup, je crois que ayant répondu un petit peu trop agressivement pour lui, il est venu, il m'a étranglé. Il y avait 3 fans dans la loge, donc du coup ça fait un grand bruit. Mais ouais, c'est quelqu'un. Étranglé comment rapidement. Je te montre. Oui, bah oui, refais-moi la scène. Mais ouais, rapidement dans le style, me prendre là et me dire maintenant tu vas te taire, sinon tu vas en ramasser une, quoi, tu vois. Voilà. Bah dis donc. Et ouais, mais ouais, c'est après, tu sais, t'as certains mecs qui font ça, mais qui au final ne feraient pas de mal à une mouche, et t'en as qui ne s'énervent jamais, mais qui quand ils lèvent la main, ils font vraiment mal. Forcément, je vais te parler aussi d'une autre candidate de télé-réalité avec qui tu as partagé des émissions. Une candidate qui a défrayé la chronique, il s'agit donc de Nabila. Je pense que tu as suivi comme tout le monde cette terrible affaire judiciaire, l'incarcération. Un petit mot là-dessus peut-être? En fait, c'est compliqué pour moi de juger parce que faut savoir que Nabila et moi, on a été très très proches. Après la saison qu'on a fait des Anges ensemble, elle est venue dormir chez moi à la maison. On a fêté mon anniversaire à Bruxelles, une soirée où je me souviendrai toujours. C'est pour t'expliquer la suite, hein. Il y avait mon papa, tu sais que j'ai perdu très récemment, donc au mois d'août, il y a presque un an. Et Nabila s'est très très bien entendue avec mon papa, tu sais. Elle a même été jusqu'à lui faire un bisou sur la bouche. Enfin, tu vois. Et mon père adore les belles filles aux gros seins, etc. Donc ça a été vraiment un moment magique pour lui.
Et je pensais vraiment que Nabila et moi, on était très très proches. Tu sais, pour inviter quelqu'un et venir dormir une semaine chez toi, c'est que tu es vraiment assez proche de cette personne-là. Et en fait, je me suis rendu compte que quand elle a séjourné en prison et que je lui ai quand même mis un petit mot de soutien, etc., j'ai vu que quand moi, en fait, j'ai perdu mon père, j'ai pas eu droit à un message alors qu'elle le connaissait et ça m'a blessée. Et donc au jour d'aujourd'hui, j'ai plus trop envie de parler d'elle parce que je me dis que finalement, c'est une personne à qui j'ai vraiment ouvert mon cœur, mais je suis vraiment déçue du comportement. J'ai même pas eu droit à un message alors que je suis pas forcément la fille à vouloir son numéro ou quoi que ce soit. Elle aurait pu juste m'adresser un petit mot sur Twitter. Mais tu sais, quand tu perds un être cher, une petite attention fait beaucoup de bien. Et j'ai attendu ça de sa part et c'est quelque chose que je n'ai pas eu alors qu'elle, elle l'a eu de ma part quand elle a été emprisonnée. J'aimerais juste lui adresser un petit mot, c'est que n'oublie pas que la vie c'est comme un ascenseur et toutes les personnes que tu croises en montant, tu les recroiseras en descendant. Donc je sais pas à quoi ça te sert d'être aussi méprisante vers certaines personnes, mais je pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Ah oui, dis donc, je pensais pas que t'étais autant remontée. Bah c'est pas vraiment remonté, c'est plus déçu. C'est déçu et blessé. Tu sais, à chaque fois que je dis quelque chose, et toi qui me connais quand même un petit peu, c'est parce que tout simplement j'ai été blessée. Que ce soit en criant ou dit d'une autre façon, c'est que j'ai été blessée. Bon, on va parler de choses un peu plus joyeuses. En tout cas, cette grossesse, donc bah voilà, on a donc pris pour la première fois un bain à trois. Oui, pour la première fois. Pour la- la première fois pour toi aussi. Oui, je crois. Enfin non, peut-être pas. J'ai peut-être dû recevoir des couples. Mais en tout cas, là, c'est un premier bébé avant d'être né qui est dans mon bain. Ça, pour le coup, c'est sûr. Donc l'accouchement est prévu pour quand? L'accouchement est prévu pour mi-janvier. D'accord. Mi-janvier, donc il sera sûrement Capricorne. Verseau, je pense, non? Ah bah je sais pas. Moi, je suis Capricorne en janvier, donc. Ah ouais, bah c'est Capricorne. Capricorne ou Verseau. On D'accord. verra. Bah écoute, on Mais suit. j'espère qu'il aura pas ton caractère, hein. Je préfère le mien. Oh bah non, oh bah certainement pas. Mais en tout cas, on te souhaite voilà une très très bonne grossesse. Et puis plein de bonheur pour cette nouvelle vie. Et puis qui sait peut-être de nouveaux projets télé une fois que tout sera, on va dire, rentré, pas dans l'ordre, mais que tout aura... Enfin bref, tu m'as compris, je sais pas comment on dit, que t'auras mis bas. J'aurais mis bas, ok. Donc on va dire autre chose. Mais merci En pour... général, c'est les juments et les trucs qui mettent bas, mais bon. Que t'auras accouché, voilà. Voilà, merci. Bah écoute, on verra. Chaque chose a son temps. Maintenant, je me concentre là-dessus. Et après, de toute façon, on aura l'occasion de se revoir et de refaire un petit bain. Ah, bah qui sait. Bon bah gros bisous et puis plein de bonheur et merci pour toutes ces déclarations. Tu peux aussi embrasser tous ceux qui te soutiennent. Merci pour tous ceux qui me soutiennent et je vous embrasse très très fort et à très vite. Et puis je vous oublie pas, hein, c'est pas parce que je suis un peu moins présente sur les réseaux sociaux, c'est juste que j'ai été très 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 malade, mais je reviens. Bisous.